De nombreuses frappes en direction de l'Iran. Depuis ce samedi 28 février, Israël et les États-Unis mènent une offensive contre le régime islamique de Téhéran. Dès les premières heures du conflit, le guide suprême Ali Khamenei a été éliminé. En riposte, l'Iran a lancé des frappes contre des bases américaines dans plusieurs pays du Golfe. Depuis, le conflit s'est étendu dans tout le Moyen-Orient. Face à la menace, les principaux pays fournisseurs de pétrole de la région ont vu leur activité ralentir, alors que le trafic dans le détroit d'Ormuz est paralysé depuis plusieurs jours. L'Iran jure de brûler vif quiconque tenterait de traverser l'espace. Une situation qui pourrait avoir des conséquences majeures sur l'économie internationale, puisqu'environ 1/5 du pétrole brut mondial transite par ce détroit de seulement 40 km de large. Le conflit a aussi conduit à un bouleversement du trafic aérien et du tourisme. Plusieurs pays du Golfe, visés par les frappes iraniennes, ont fermé leur espace aérien pour une durée indéterminée. Plusieurs milliers de vols ont également été annulés. La guerre pourrait mettre à mal l'attractivité de la région, notamment dans des villes comme Dubaï, réputées pour le tourisme, mais aussi pour la neutralité, bien loin des conflits mondiaux. Selon les observateurs, l'impact économique du conflit dépendra surtout de sa durée, mais sur le continent, les premiers signes se font sentir. Au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé mardi une réunion spéciale sur l'évolution du secteur des produits pétroliers avec pour objectif de sécuriser l'approvisionnement du Sénégal. Dès lundi, il alertait sur les risques de perturbations économiques dans le monde et plus particulièrement en Afrique. Le Premier ministre a souligné que des pays dépendants des importations d'hydrocarbures comme le Sénégal pourraient subir des répercussions significatives. Inquiétude et prudence aussi du côté de l'Afrique du Sud. Les prix du carburant sont en hausse au mois de mars, tout comme en Tanzanie et au Nigeria. Au 6e jour du conflit, l'armée israélienne affirme que ces frappes continuent d'ébranler le régime iranien, qui de son côté déclare avoir touché un pétrolier américain dans le Golfe. Les explosions continuent de retentir dans plusieurs capitales de la région.